Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Le nom de Jésus-Christ est le nom de Dieu, c'est le nom que Dieu a donné à son Fils. Quand on parle de Fils, on parle de l'Esprit Christ qui a pris un corps chair et est rentré dans le monde. C'est ce qu'on appelle enfant de Dieu, Fils de Dieu. Mais sinon, l'Esprit Christ était en Jésus. Voilà pourquoi Jésus disait, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Voilà pourquoi Jésus disait que tout pouvoir m'a été donné. Le Père que tout le monde cherchait au ciel là, se trouvait en Jésus sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Donc Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair pour venir sauver son peuple sur la terre. Alors, bien aimé, c'est des choses que vous devez comprendre et que vous devez savoir. Alors, je voudrais vous dire quelque chose, bien aimé. Ceux qui sont en Jésus, pourquoi les Écritures, pourquoi les Saintes Écritures disent-ils, les Saintes Écritures disent-elles, pourquoi les Saintes Écritures disent-elles, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Pourquoi le chrétien est plus que vainqueur? Pourquoi le chrétien est vainqueur? Vainqueur dans quel sens? Vainqueur parce que le chrétien a vaincu la mort à travers Jésus. Le chrétien est vainqueur parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il tient les clés du séjour de mort entre ses mains. Alors, toutes les personnes qui ont cru en Jésus et qui l'ont accepté deviennent co-héritiers avec lui, deviennent sémences de Dieu, deviennent des petits dieux. Alors, ils héritent de tout ce que leur Père a. Tout ce que Jésus a en lui, quand nous l'acceptons, nous héritons de toutes ces choses. Voilà pourquoi le chrétien dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Le chrétien est vainqueur, mais ce n'est pas suffisant. Il est plus que vainqueur. Le chrétien est plus que vainqueur. Ça veut dire qu'il dépasse le niveau de vainqueur. Le chrétien est éternel. Un chrétien est éternel. Un chrétien a la vie en abondance. Un chrétien, il a Christ en lui. Alors celui qui vient de Christ et qui a Christ en lui, il fait les choses de Christ, il a la parole de Christ dans la bouche, il a les actes et il pose les actes de Jésus-Christ dans sa vie. Alors bien aimé, je voudrais attirer votre attention là-dessus pour que vous compreniez ces choses. Que le chrétien est vainqueur 5 fois, 6 fois, 7 fois. Le chrétien est vainqueur plus que le mot vainqueur lui-même. Le chrétien est déjà sauvé. Le chrétien a le salut, un salut éternel qui ne perdra jamais. Alors, pourquoi les Écritures mentionnent vous êtes plus que vainqueur? Déjà, vous êtes plus que vainqueur. Comment devenir vainqueur? Et qui nous donne le droit d'être plus que vainqueur? Jésus-Christ étant venu sur la terre, il avait dit par l'entremise d'Élie, Ésaïe, par tous les prophètes qui sont venus avant lui, que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. La loi de Moïse était établie pour les hommes, mais aucun homme ne pouvait être sauvé par la loi. La loi était transgressée nuit et jour, parce que l'homme est incapable de respecter un serment. L'homme est pécheur de nature. Il porte en lui le péché d'Adam. C'est la grâce qui vient enlever le péché d'Adam. Sinon, Adam lui-même, Dieu l'a empêché de se repentir. Voilà pourquoi Adam ne s'est pas repenti de son péché. Il a péché contre Dieu, mais il ne s'est pas repenti. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pas permis. Dieu n'a pas permis à Adam de se repentir. Mais Dieu, ayant vu des choses qui se passaient plus tard, décide de venir lui-même. Parce que la loi qui avait été donnée ne pouvait sauver personne. Il n'y a même pas un seul individu qui a été sauvé par la loi. Aucun. Aucun homme sur la terre n'a été sauvé par la loi. La loi n'a sauvé personne et personne ne s'est trouvé sauvé par la loi. Alors Dieu lui-même, le grand Dieu tout-puissant, qui a créé toutes choses, qui a assujetti l'homme à être le général de toute la création, il décide alors de venir lui-même. Pourquoi il vient lui-même? Parce qu'il faut un sang pur, sans tache, sans péché, pour pouvoir sauver une vie. Alors, sur la terre, aucun homme, même les prophètes que lui-même, Jésus-Christ, avait envoyés, étaient incapables de sauver des gens. Pourquoi? Ayant reçu même la parole, ces prophètes
parlait de la parole de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Mais les hommes continuaient à pécher. Même ayant la parole de Dieu en soi, on pêche. Même étant homme de Dieu, on pêche. Même étant envoyé de Dieu, on pêche. Même étant prophète authentique de Dieu, on pêche. La preuve, c'est que Moïse a péché. Abraham a péché. David a péché. Salomon a péché. Jean-Baptiste lui-même a péché. Il était pur, c'est vrai, mais il a péché. Parce que Jean-Baptiste, lui-même, il envoie demander à Dieu, il envoie demander à Jésus, s'il est celui qui doit venir, ou doivent-ils encore attendre un autre? Alors que Jean-Baptiste, c'est lui-même qui a fait rentrer Jésus dans le monde. C'est Jean-Baptiste qui a aplani et qui a préparé le chemin pour le Christ. Il disait, celui qui vient après moi là, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de te baptiser, moi Jean-Baptiste, c'est toi qui dois le faire. Jésus lui a dit, laisse faire, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Laisse faire. Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. Il savait qu'il baptisait le Christ. Il le savait. Mais, au moment quand il était dans sa prison, il a envoyé demander par ses disciples, si est-il celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou bien devons-nous en entendre encore un autre? Ça veut dire qu'il y avait un doute. Même étant prophète de Dieu, car Jésus dit que de tous les prophètes qui sont succédés là, aucun d'eux n'est plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Jésus-Christ sait pourquoi il le dit. Mais Jean-Baptiste aussi a péché, parce qu'à un moment donné, il y a eu ce doute. La chair est faible, la chair doit pécher. C'est comme ça que l'homme doit être. L'homme est né dans le péché et il est dans le péché parce que Dieu lui-même l'a renfermé dans le péché. Il n'y a pas un homme qui pourra lever la tête un jour et dire, moi je suis sans péché. Il n'y a pas. Tous les hommes sont péchés, sont coupables. Tous les hommes sont coupables et ont péché. Voilà pourquoi Jésus vient avec la grâce pour nous sauver, pour nous dispenser de ces choses, pour nous enlever toutes ces voiles-là, afin que nous soyons purifiés et sanctifiés. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair qui est venu lui-même voir son peuple, pour rassurer son peuple, pour que son peuple sache que son Dieu est réel et vivant et que son Dieu est capable de le sauver. Voilà pourquoi Jésus-Christ a accompli des miracles. Ces miracles étaient dans le but de faire montrer et de faire voir aux hommes qu'il était capable de toutes choses. Il est capable de l'impossible. Jésus-Christ est capable de l'impossible. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont accepté Jésus sont plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si vraiment vous avez cru en Jésus, sachez que vous êtes déjà plus que vainqueurs. Vainqueur même est petit devant le chrétien. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Alors, ces paroles comme ça qui rassurent les chrétiens. Nous, notre Dieu est mort. Nous les chrétiens, notre Dieu est mort. Notre Pâque a été immolé avec nous. Notre Dieu est ressuscité avec nous en même temps. Si quelqu'un, un musulman dit que Dieu, votre Dieu est mort, on dit Dieu ne meurt pas. Ok, nous chrétiens, nous disons oui, notre Dieu dans la chair est mort. Mais quant à l'esprit, il demeure éternellement. Quand il dit dans l'Apocalypse que j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est Jésus qui reviendra juger les morts et les vivants dans la Torah, dans l'Évangile. C'est Jésus, Issa, qui reviendra juger les morts et les vivants dans le Coran. Alors, si Jésus revient pour juger les morts et les vivants, alors il est mort quand? Et il est ressuscité quand? Comment un Dieu qui meurt peut revenir juger les morts et les vivants? Est-ce que vous comprenez le mystère qui est caché derrière? Est-ce que vous arrivez à voir le mystère caché derrière? Comment un Dieu humain qui est mort, mais c'est le Dieu humain qui reviendra juger les morts et les vivants plus tard? Alors, des prophètes qui l'ont succédé, qui sont venus après lui, sont morts. Aucun n'est ressuscité. Pourquoi ils ne sont pas ressuscités? Allah dit qu'il a élevé Jésus au ciel. Pourquoi il n'a pas élevé Mohammed au ciel aussi? Pourquoi c'est Jésus qui a été élevé? Pourquoi c'est Jésus qui est ressuscité? Pourquoi Mohammed est resté cloîtré au sol? Pourquoi Mohammed n'a pas été enlevé au ciel? C'est des questions que les musulmans doivent se poser avant de rester musulmans. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui n'a pas pu se défaire de la mort lui-même. Pour le suivre, pour aller où? Je préfère suivre quelqu'un qui s'est défait de la mort, qui m'a prouvé qu'il est capable. Alors je suis un Dieu qui est capable. Je suis un homme qui est capable de vaincre la mort.
Si quelqu'un qui dit qu'il est grand prophète de tous les temps est incapable de vaincre la petite mort, alors comment il peut vous sauver? Comment vous pouvez hériter la vie éternelle avec lui? Allah dit dans son Coran que tous les âmes des hommes goûteront la mort, excepté celui de Jésus-Christ, Issa. Alors, si l'âme de Jésus-Christ ne peut pas goûter la mort, ça veut dire qu'on parle de la seconde mort. Si Jésus ne peut pas mourir pour la seconde mort, ça veut dire que si Jésus ne peut pas aller en enfer, puisque Allah lui-même, il a prédit que tous les musulmans iront en enfer. Mais Issa le musulman, n'ira pas en enfer parce que son âme ne goûtera pas la mort. Alors, Allah pose la question, si toi tu meurs, Issa, est-ce que ceux qui te suivent là pourront être éternels? Voilà pourquoi Issa ne peut pas mourir et il n'est pas mort. Il n'est pas mort pour que nous qui sommes en lui là, héritons de ce qu'il a en lui qui est l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes sûrs de nous que nous sommes éternels. Rien ne peut nous enlever ça. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Celui qui n'a pas cru en Jésus est déjà condamné et perdu. Personne ne peut le sauver. Même pas un prêtre, même pas un imam. Personne ne peut le sauver. Même Mohamed, même s'il ressuscitait demain, là, il ne peut pas le sauver. Donc, acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Prenez votre baptême dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le baptême se fait par immersion totale. Il faut qu'on vous immerge complètement dans l'eau. Ce n'est pas en vous mouillant sur la tête comme les catholiques le font, non. Ce n'est pas dans les baptistères comme les barnamistes le font, non. C'est dans de l'eau courante. On vous trempe complètement. Il faudrait que votre corps disparaisse sous l'eau et ressorte pour une nouvelle naissance. C'est de ça qu'il s'agit. Et le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Donnez-nous ces noms-là pour qu'on puisse baptiser en ce nom. Nous, on a résolu l'équation. On sait que l'équation finale, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous baptisons et nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est le seul baptême qui est authentifié et certifié par les apôtres. Celui qui a compris ce que j'ai dit a bien compris. Celui qui n'a pas compris aussi, ce n'est pas un problème. Le plus important pour moi, c'est de parler, c'est de vous édifier, c'est de vous amener à comprendre la vérité. Et si vous avez compris la vérité, moi j'ai terminé mon boulot. Le reste là, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui s'en charge. Sachez une chose, Dieu là signifie sujet d'adoration. Quand Jésus est dans la position où on l'adore, il est Dieu. Mais quand il vient près de son peuple, près de nous, nous qui le connaissons, nous qui connaissons son nom, nous qui l'appelons Papa, quand il vient près de nous là, on l'appelle par son nom, Jésus-Christ. Si vous avez compris, c'est bien. Abonnez-vous, likez aussi. Laissez-moi vos avis en commentaire. Laissez-moi ce que vous pensez, quelles sont vos intentions. Si vous avez des préoccupations aussi, laissez en commentaire, je vous répondrai. Je vous ai dit que la chair n'a aucun secret pour l'esprit. L'esprit est au-dessus de la chair et l'esprit contrôle la chair. Alors si l'esprit, vous l'avez, vous pouvez contrôler les choses du monde, vous pouvez contrôler tout ce qui concerne la terre et la chair, les choses qui sont périssables et vanité. Si vous avez l'esprit de Dieu, alors vous êtes au-dessus de toutes choses, vous avez la connaissance sur toutes choses. Shalom et à demain.